Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT VIOF. Avant de commencer ce chapitre sur les transformations rapides et les transformations lentes, j'insiste à mes élèves de bien voir le vidéo qui concerne le rappel sur les réactions d'oxydoréduction. Donc on va attaquer ce chapitre qui concerne les transformations rapides et les transformations lentes dans leur partie 1. Donc première activité sur les transformations rapides. Donc pour faire cette étude, on va faire une activité expérimentale. On prend un tube ASC1 dans lequel on verse un volume V est égal à 20 ml d'une solution de sulfate de cuivre, Cu de plus, SO4 de moins, et on lui ajoute 10 ml de la soude Na plus OH moins. Brusquement, on obtient ce qu'on voit sur le tube 2, c'est-à-dire qu'il y a formation. On observe qu'il y a formation d'un dépôt bleu. Donc, on va répondre aux questions posées. Qu'observez-vous? Quel est le nom du composé produit? Donc voilà, on observe qu'il y a formation d'un précipité. On observe qu'il y a formation d'un précipité de coloration bleue. On observe la formation d'un précipité de coloration bleu. Voilà, c'est l'hydroxyde de cuivre 2. Donc son nom, c'est l'hydroxyde de cuivre 2. Après, on passera à la deuxième question, écrire l'équation de la réaction qui se passe. Comme vous voyez, la réaction va se passer entre les Cu2+, entre les ions Cu2+, et les ions OH, OH-, c'est-à-dire Cu2+ aqueuse plus 2OH- aqueuse, elle va nous donner CuOH2, c'est l'hydroxyde de cuivre 2, qui se trouve à l'état solide. Voilà pour la troisième question. Cette réaction peut-elle être suivie à l'œil nu? Que concluez-vous? Donc cette réaction, elle se passe instantanément, c'est-à-dire on ne peut pas la suivre à l'œil nu. Donc cette réaction, c'est une réaction qui est rapide. Donc cette réaction ne peut pas être suivie à l'œil nu. C'est une réaction rapide
Ok, donc on va donner la définition d'une transformation rapide ou bien d'une réaction rapide. Donc une réaction rapide, c'est une réaction qu'on ne peut pas la suivre avec l'œil nu, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est instantanée. C'est une réaction qui est instantanée. Donc la définition de la transformation de la réaction. Donc les transformations rapides ou instantanées sont des transformations qui se produisent rapidement, de telle sorte qu'on ne peut pas suivre leur évolution à l'œil nu ou avec les appareils de mesure courants disponibles en laboratoire, parce qu'on ne peut pas distinguer ce qui se passe entre l'état initial et l'état final de la transformation. Donc, c'est une réaction qui se passe brusquement. Voilà, exemple, on prend l'exemple qu'on a déjà étudié dans les réactions, dans le rappel de réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire dans le cas de la précipitation de chlorure d'argent. Lorsqu'on ajoute les ions de chlorure aux ions d'argent, il se forme brusquement un précipité appelé le chlorure d'argent. Vous pouvez voir cette transformation ou bien cette réaction dans notre cours dans le rappel d'oxydoréduction. Le rappel de cours d'oxydoréduction. On passera maintenant à l'activité 2. Dans l'activité 2, on va étudier les transformations qui sont lentes. Donc, on verse dans un bécher un volume V est égal à 50 ml d'une solution d'iodure de potassium, K plus I moins, de concentration molaire C est égal à 0,20 mol par litre, acidifié par quelques gouttes d'acide sulfurique avec un volume V' d'eau oxygénée, H2O2, de concentration C' est égal à 10 moins 2 mol par litre. Voir schéma, c'est-à-dire voir ces transformations. Qu'arrive-t-il, donc la question qu'on pose, qu'arrive-t-il au mélange avec le temps? Donc, quand vous observez que la couleur du mélange, elle change au cours du temps. On passe d'une solution incolore à une solution jaune pâle à une solution qui est jaune foncé. Donc on observe que la couleur du mélange change avec le temps. On observe que la couleur du mélange change avec le temps. On passera à la deuxième question. Donc, dans cette deuxième question, donnez une explication à ces observations. Que concluez-vous? Voilà, donc l'apparition de cette coloration jaune pâle qui va devenir au cours du temps marron indique qu'il y a formation du diiode qui se forme progressivement. Donc, il se forme progressivement avec le temps. Donc, on dit que cette transformation, c'est une transformation qui est lente. Voilà, l'apparition de coloration jaune indique la formation
de diode. Cette formation est progressive. Cette formation est progressive dans le temps. On dit que cette réaction est lente, ou bien cela montre que la réaction, cela montre que la réaction est lente. Ok, donc on a une transformation, d'une réaction qui se passe au cours de ce mélange. Donc on va écrire l'équation de cette réaction. Donc on considère les réactifs suivants. Donc les réactifs, on considère les réactifs. On considère le réactif dans ce mélange qui sont, donc les réactifs qu'on a, c'est I-, parce qu'on a mélangé l'iodure de potassium qui contient les ions K+ et les ions I- aqueuse, et l'eau oxygénée et H2O2 aqueuse. Donc, c'est-à-dire, il va se passer les couples, il va se passer une réaction d'oxydoréduction où il y a échange des électrons. Donc, les couples qui sont mis en jeu au cours de cette réaction, les couples qui sont mis sont H2O2 sur H2O liquide et I2 sur I-. Donc j'écris les deux demi-équations redox puisque la réaction se passe entre un ox d'un couple, entre l'ox de ce couple et le raid de ce couple, c'est-à-dire on applique la règle de gamma. Donc la première demi-équation électronique H2O2 qui va nous donner H2O. Donc H2O2 va nous donner H2O pour équilibrer cette réaction. Donc c'est un ox, il va gagner des électrons. Donc on va multiplier ici par 2 pour équilibrer le nombre d'oxygène. Elle apparaît ici 2, hydrogène ici 4, donc plus 2H+. Pour équilibrer le nombre de charges, donc plus 2 électrons. La deuxième équation, on a les H2O2 va réagir avec le I-. On va donner ici I2. Donc on multiplie par 2 pour équilibrer la réaction. Ici on a deux charges négatives. Donc on équilibre les charges par le nombre des électrons, plus 2 électrons. Donc l'équation bilan,
d'oxydoréduction qui se passe, ou bien l'équation bilan. Je fais la somme après équilibrage de nombre des électrons. On aura H2O2 aqueuse plus 2H plus 2I-. Il va nous donner, selon une réaction qui est totale, 2H2O plus I2. C'est-à-dire, au cours de cette réaction, on a formation de I2. Puis, on va donner la définition d'une réaction qui est lente. Donc, une réaction qui est lente, c'est une réaction qui dure de quelques secondes à quelques années. Donc, les transformations lentes sont des transformations qui durent de quelques secondes à plusieurs heures, on peut dire à plusieurs années, de telle sorte que leur évolution peut être suivie à l'œil nu ou avec les appareils de mesure courants disponibles en laboratoire. Exemple, on va donner quelques exemples de réactions lentes, c'est-à-dire l'exemple de la réaction qu'on a étudiée. C'est une réaction qui est lente. Puis on va passer à quelques techniques physiques pour mettre en évidence les transformations lentes, c'est-à-dire les techniques qu'on peut utiliser pour suivre d'une réaction qui est lente. Donc on a plusieurs techniques. Entre ces techniques, c'est-à-dire les techniques les plus couramment utilisées, on a la technique du manomètre. On utilise cette technique lorsqu'on a une transformation qui est accompagnée d'une modification de la quantité de matière gazeuse, soit on a perte, un réactif qui se trouve à l'état gazeux, c'est-à-dire au cours du temps, on aura la perte de ces gaz, ou bien dans le cas où on a une formation de gaz. Dans ce cas-là, on utilise un manomètre qui va mesurer la pression du milieu réactionnel, et au cours de la variation de la pression, on peut étudier cette transformation. Donc, la première technique manomètre, dans le cas de transformation accompagnée d'une modification de la quantité de matière gazeuse, nous utilisons le manomètre pour suivre l'évolution et la précision du mélange réactionnel dans le temps. La deuxième technique, c'est la conductimétrie. La conductimétrie, lorsqu'on l'utilise dans le cas des transformations ioniques, c'est-à-dire au cours de la transformation, on aura une variation de la quantité de matière des ions. Donc, dans le cas des transformations ioniques, nous utilisons la conductimétrie pour observer l'évolution de la conductivité du mélange réactionnel au cours du temps. Puis la troisième technique, la technique du pH mètre. On utilise cette technique 3 dans le cas de présence des ions H3O+, et OH- dans le milieu réactionnel. Nous utilisons le pH mètre pour suivre l'évolution du pH dans le temps. Donc, on arrête ici pour cette partie 1 avant d'aborder la partie 2.